Alors, nous lançons Tony. Pof. Nous ouvrons au hasard le client 6, tiens. Hop. Pof. Donc voilà. Nous arrivons sur l'interface client. Donc, elle ressemble à ça. Nous avons le code derrière qui tourne. On nous a dit que des clés RSA de taille 1024 bits ont été générées et qu'elles se trouvent dans le fichier client 6, clé privée et clé publique, et que l'enregistrement des clés a été effectué avec succès. Si nous regardons, nous avons bien deux fichiers. Et si on ouvre, alors bien sûr on ne peut pas, mais les valeurs correspondent à celles que nous trouvons ici et ici. Voilà. Donc nous avons 4 onglets. La page principale, celui pour envoyer un message, celui pour voir les messages reçus et celui pour avoir la liste des routeurs. Alors maintenant je vais passer sur l'ordinateur qui est le maître. Nous sommes sur le programme maître et nous avons juste à exécuter les scripts. Donc voilà. Le maître a ses propres clés publiques, privées RSA, comme les clients, qui ont bien sûr des clés différentes. Nous avons les paramètres primaires du maître, avec son nom. Nous retournons sur l'interface client, et nous avons juste en bas paramètres du maître. Donc voilà, il n'est pas nécessairement obligatoire de lancer d'abord le maître. On peut d'abord lancer le client, comme je viens de le faire, puis de lancer le maître. Mais pour que les deux communiquent, il faut rentrer les paramètres du maître. Alors, l'adresse IP que j'ai, c'est, je ne sais pas, ça est le port 4300. Donc j'enregistre les paramètres. Et là, on a vu qu'on était client X et que maintenant on est client numéro 65 595. Si je passe sur l'interface maître et que nous allons dans la base de données, si nous regardons tous les appareils qui sont connectés, nous observons que nous avons bien notre client 69 565 qui a la clé publique et correctement la bonne. Donc ensuite, on a ça. Mais nous n'avons pas la liste des routeurs. Donc il a été notifié qu'un client pouvait être un routeur. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à implémenter correctement le routeur. Donc, pour l'instant, les routeurs sont en réalité des clients. Mais néanmoins, le rôle de routage est quand même assuré. Donc, nous avons maintenant un destinataire qui est nous et on peut envoyer un message à soi-même. C'est quelque chose qui me paraissait assez logique. Donc nous avons la zone de texte ici. Nous pouvons saisir notre message. Donc bonjour par exemple. Et là nous avons le mode manuel
ou le mode automatique. Donc de base, il est en mode automatique, donc on ne peut pas choisir de passage, mais on peut choisir le nombre de routeurs par lequel le message va passer. Donc même si il n'y a qu'un seul routeur, à savoir nous-mêmes, on peut encapsuler le message plusieurs fois. Alors on pourrait dire que on pourrait se questionner sur l'utilité de cette fonction, mais moi je trouve ça assez cohérent avec le projet. Donc voilà, si par exemple nous utilisons 3 routeurs en automatique, et nous avons une fenêtre nous dit que le message a été chiffré à 100%, donc c'est assez rapide. Et si on regarde dans les messages reçus, on a bien notre message qu'on a reçu. Et si on regarde dans le shell, normalement, là, vous observez le message qui a d'abord été chiffré juste ici, qui nous donne qui tout ça notre chiffré, qui est ensuite envoyé à nous-mêmes, qui reçoit bien le message de la même taille, qui ensuite le déchiffre et obtient ce message. Donc il voit qu'il doit envoyer le nouveau message au client 69 595, donc nous. Il doit envoyer quoi? Il doit envoyer ce message-là, qui est ici. Et pareil, il envoie, donc nous le recevons, qui est là, nous le déchiffrons, nous voyons qu'il faut envoyer au client bidule, qu'il faut envoyer quoi? Il faut envoyer ça, et ainsi de suite, jusqu'à avoir le message bonjour. Donc maintenant, nous allons utiliser notre client toujours sur Linux. Il faut à chaque fois ouvrir une nouvelle instance Python. Donc de base, elle n'est pas activée. Il faut aller dans les options et décocher ça. Et bon, normalement, doit falloir relancer. Donc oui. Alors autre chose. Nous sommes le client 69 595. Pour se déconnecter, il faut juste faire fermer l'application. Voilà, nous allons redémarrer Tony. Et nous arrivons directement sur le client 6. Nous voulons un autre client. New Windows. Voilà. Donc là, nous ouvrons le client 7. Et donc là, si on lance le client 6, nous sommes client X. Nous mettons les paramètres du maître, à savoir 192.168.0.195. Il suffit de lire sur la fenêtre du maître. Et son port, c'est le 43100. Donc nous enregistrons les paramètres. Et voilà. Et nous retrouvons le même numéro qu'auparavant. Sauf que, comme j'ai relancé, notre port a changé. Mais si je regarde dans la base de données les appareils connectés, nous pouvons observer que le port a bien rechangé. Ce que j'ai fait, c'est mettre une condition où les clés, non, juste la clé N est unique à chaque entrée et que il faut modifier l'IP et le port s'il y a 2 fois le même N. Donc voilà, si on demande la liste des routeurs, nous sommes bien ici avec le même port 64081.
Si nous ouvrons un autre client, voilà, on peut remettre. Voilà, nous avons le client 25015. Et donc aussi une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée, si par exemple on se trompe sur l'IP ou sur le port, le dialogue avec le maître ne pourra pas se faire. Donc j'ai mis quelque chose pour vérifier, pour dire à l'utilisateur de vérifier les paramètres du maître. C'est que si un paramètre est mauvais, la connexion ne peut pas se faire et je mets en rouge ce qui ne va pas. Donc là, c'est soit l'IP, soit le port. Donc ici, on a bien vu que c'était le port. On modifie, on enregistre les paramètres. Donc voilà. Donc pareil, là, il n'y a rien. Il faut demander la liste des routeurs. Et là, nous sommes 2 clients. Si je vais sur ma machine Windows et que je lance d'autres clients, donc voilà, sur Windows, l'interface n'est pas la même. C'est pas grave, 43100. J'enregistre. Voilà, je suis le client 1003. Et pareil avec l'autre. Et à chaque fois qu'on relance le programme, il ne régénère pas les clés. Il les régénère qu'une fois, d'où la création du fichier des clés privées et publiques. Et si on observe les fichiers, on a bien les clés publiques qui correspondent. Voilà, client 5, ça doit être celui-ci. Mais par contre, si on observe la clé privée, nous observons qu'elle est codée sur une base 64 que j'ai conçue dans le programme Rotator, avec les espacements ici, puisque le /n ne fonctionnait pas. Donc voilà, les clés sont un minimum protégées. Nous demandons la liste des routeurs. Nous avons 4 routeurs. Donc en l'occurrence 4 clients, avec des IP différents, des ports différents, des clés publiques différentes. Donc, je veux envoyer un message. Alors il faut toujours choisir destinataire, sinon le message ne va pas s'envoyer et sera mis à 0. Donc par exemple nous sommes 25 000. Prenons client 1003 qui est sur Windows. Et si je veux lui envoyer par exemple un long texte, c'est possible. Alors déjà, envoyons lui juste hello. Voilà, donc même avec des accents, des signes de ponctuation et tout ça, ça fonctionne. Si j'envoie ça, alors, donc on a, comme j'avais dit, le mode automatique. On choisit juste le nombre de routeurs par lequel va passer le message. Alors donc on peut aussi choisir 0 routeur, l'envoyer directement. Mais bon, ça c'est vous qui voyez selon la sécurité que vous voulez. Mais vous pouvez aussi utiliser le mode manuel. Donc le curseur ici est bloqué, mais vous pouvez choisir un passage. Alors par contre, il y a beaucoup de passages. Alors mince, c'est pas celui-là. Ah si, il y a tout. Et donc normalement il y a tous les passages possibles. Donc si on veut d'abord envoyer par le client 65, qui est en 25 bits, si je prends par exemple celui-là, ou non, ou si. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire le message, celui qui envoie le message va envoyer le chiffré
à lui. Puis lui, il va déchiffrer, envoyer à lui, qui va déchiffrer, envoyer à lui, qui va déchiffrer, envoyer à lui, et lui, il va le déchiffrer et envoyer au destinataire. Sauf que lui, c'est la même personne que le destinataire, donc il va se passer la même chose que tout à l'heure, à savoir une communication entre le client 1003 et le client 1003. Donc si je fais ça et que j'envoie le message, voilà, le chiffrement est rapide. Si je regarde, normalement, j'ai dû recevoir, je suis le premier, donc je me suis d'abord envoyé à moi-même, donc voilà, j'ai fait l'opération 2 fois. Et si je regarde, j'ai bien, alors j'ai la liste, hop là, alors, voilà, j'ai la liste des routeurs par lesquels va passer le message. Voilà, le message va passer par machin, machin, pour arriver au final, au destinataire. Et on envoie d'abord le message au client 25015. Voilà, il y a la connexion à moi-même, changement de port, ici. Donc voilà, et la discussion. Il reçoit le message, il le déchiffre, il voit qu'il faut l'envoyer cette fois-ci au client 69000, qu'il l'envoie. Et donc, j'avais envoyé le message au client 1003, qui est normalement, voilà, le client a bien reçu. Et alors aussi, l'avantage de la messagerie, c'est qu'il n'y a pas de limite de taille. Par exemple, celui-là, voilà. Je pourrais prendre tout le roman. Et si je fais passer par 8 routeurs, même 10, c'est possible. Mais alors, le message va prendre beaucoup de temps à être chiffré et envoyé. Ça va faire un grand message. Voilà, nous pouvons regarder. Donc voilà, on prend beaucoup plus de temps. Et si on regarde, normalement, ça doit être 87 000. On est sur le 1003, donc oui, c'est lui. Alors la fenêtre Python charge, ce qui est normal. Si on regarde ce qui se passe, donc voilà, nous avons bien notre texte qui est prêt à être chiffré. Nous avons la liste des routeurs par lesquels le message va passer. Donc il y en a bien 10. Et donc ici 11 avec le destinataire final qui est... Donc là voilà, nous avons notre client qui vient d'envoyer le message au routeur client 1003. Il a envoyé ce message de 7 millions, presque 8 millions de caractères. Voilà, la taille n'est pas un problème. Le chiffrement est terminé. Il reste bien sûr l'envoi. Voilà, chiffrement à 100%. Et il reste l'envoi. Donc là, le message va se balader de client en client.